Bonjour à tous, c'est le JT de l'OM spécial Classico pour débattre aujourd'hui avec nous Laurie Samama, chroniqueuse OM. Bonjour Laurie. Bonjour. Nous avons également Alexandre Jacquin, chef adjoint des sports à la Provence. Nos stars, Paga, star marseillaise de la télé-réalité, mais aussi DJ, patron de salle de sport et supporter de l'OM, un vrai phénomène. Et Bengous, un autre phénomène à côté de nous, Bengous qui a reçu sur son débrief, salut Bengous, Mario Balotelli lundi soir. On va évidemment en reparler. L'OM est de retour dans le haut du tableau depuis la défaite à domicile face à Lille. L'OM a pris 19 points sur 21, résultat 4e au classement, à seulement 3 points de Lyon. On rêve de nouveau à la Ligue des Champions. Seulement, voilà, dimanche, c'est PSG, OM. Rendez-vous attendu, comme toujours, mais très, très redouté. Et pour commencer, on va se poser cette question. Est-ce que PSG-OM est toujours une grande affiche? L'OM n'a plus battu le PSG depuis 2011, n'a plus gagné au Parc depuis 2010. Est-ce que, Paga, on n'est pas un peu résigné quand on est supporter de l'OM avant ce match-là, quand on connaît les forces du PSG? Attention ce que tu vas dire, Paga. Écoute-moi, tu m'as clagué dessus, gros. C'est fada. Alors, résigné ou pas résigné? Je pense qu'à 3 jours du Classico, je pense qu'il manque d'actualité. C'est plus la ferveur qu'il y avait avant, se languisser, je vibrais. Et là, enfin, je vois même sur les réseaux sociaux et tout, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, c'est ces petites piques entre dirigeants, ouais, voilà, entre ça joueurs. s'enflammait un petit peu. Et là, enfin, pour moi, je trouve qu'il manque quelque chose. C'est un peu perdu par rapport aux autres années. Bengous, c'est toujours la passion, ce PSG-OM? C'est toujours la passion, mais après, c'est un match important parce que c'est le Classico. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de les massacrer et de les rouer de coups. Chose qu'on. Sans se figurer, évidemment. Sans se figurer, bien sûr, les gars, tranquille, il y a du second degré, vous le savez très bien. Chose qu'on n'a pas fait depuis. Ça fait combien de temps qu'on ne les a pas gagnés? Je crois que ça fait presque depuis 10 ans. 2011. Ouais, la dernière fois qu'on avait gagné, c'était en 2011, donc ça date de l'an pèbre. Ça s'est perdu, puis comme on a pu le constater, aucun supporter marseillais admis au Parc des Princes. Ça, je trouve ça un peu, je trouve ça désolant. Parce que voilà, nous, on a une ferveur, on est passionnés d'aller voir l'OM, et c'est encore plus d'aller voir l'OM au Parc des Princes. Alors c'est fou ça, Alex, parce que officiellement, on redoute des moqueries et des provocations côté supporters. C'est la préfecture qui dit ça à Paris. C'est le communiqué qui est très mal tourné. Après, il faut se souvenir aussi des incidents qui se sont produits l'année dernière en Coupe de France. Les Marseillais étaient mal placés, il y avait les Parisiens au-dessus d'eux, et les Marseillais ont encore reçu énormément de projectiles sur eux. On le dit pas, ça. On l'a dit l'année dernière, mais ça on ne le dit pas, il ne le rappelle pas aujourd'hui. Et ça avait dégénéré à cause des projectiles lancés par les Parisiens à l'époque. Et il y a aussi ce fait-là qu'il faut prendre en compte et qui n'a pas été rappelé. En tout cas, c'est quand même dommage, Laurie, qu'on n'ait pas de supporters, même si c'est compliqué. Évidemment, ces déplacements, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas non, mais c'est toujours dommage confrontation de supporters. Qu'il n'y ait pas de supporters, effectivement, dans le stade. Nicolas. Après, il y a toujours quand même de l'excitation, j'ai l'impression, quel que soit le contexte, quelle que soit la position des deux équipes. Pas cette excitation. Ouais, mais on l'attend quand même toujours quand on est supporter de l'Olympique de Marseille, ce Classico. Enfin, même si on en parle moins, même si les joueurs ne peuvent pas s'exprimer avant. Laurie, c'est ça le truc. Oui, mais peu importe. Mais peu importe, Paris, ça reste Paris contre Marseille, ça reste, oui, voilà, on y croit toujours, peu importe. Et tant mieux finalement que Paris soit favori. Après, il faut se dire aussi qu'ils sont en train de vivre une période où c'est assez un peu compliqué, une énième disqualification en Ligue des Champions, chose que ils se sentent encore au-dessus, ils pensaient encore aller au-delà d'un quart ou d'une demi-finale, voire même aller jusqu'en finale. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ce match de dimanche soir. Et oui, alors j'espère, je ne suis pas d'accord, moi, justement. Allez, vas-y. Je me dis justement, ils sont fait éliminer encore une fois. Et là, ils vont tout donner. Comme un match, une finale de Ligue des Champions. Ils ont besoin, Alex, de se racheter aussi par rapport à leurs supporters. Parce qu'ils se sont fait quand même un peu sermonner par leurs supporters lors du dernier entraînement. Là, le bilan, il va être encore plus mauvais que celui de Unai Emery, celui de cette saison, parce que le PSG va gagner le championnat et la Coupe de France. Et c'est tout. Donc c'est encore moins bon que la saison passée. Alors là, c'est tout. Évidemment, il faut la gagner. C'est facile à dire quand on est Marseillais de dire qu'ils vont gagner que ça, alors que les Olympiens ne sont pas champions depuis 2010. Mais c'est peu, quoi. C'est le minimum syndical pour eux. Donc ils sont obligés de marquer le coup. Et pour marquer le coup, il va falloir battre l'OM et dominer outre-Atlantique. Donc c'est le bon moment ou c'est pas le bon moment, Bengous? Ça peut être le bon moment, bien sûr que ça peut être le bon moment. Depuis l'arrivée de Mario Balotelli, on fait des matchs... on fait des très très beaux matchs. Nous, ce qu'on veut, c'est une qualification en Ligue des Champions. On s'est dit aussi que contre Paris, c'est un match perdu à l'avance. Mais moi, je dis que c'est pas perdu définitivement parce que voilà, c'est le Paris Saint-Germain. Ils sont pas invaincus. Enfin, ils sont pas invincibles. Il y a des gens qui les ont tapés. Et je vois pas pourquoi nous à Marseille, nous les Marseillais, on pourrait pas monter au Parc des Princes pour faire un résultat. Allez, comment on peut faire douter cette équipe, Laurie?
Comment est-ce qu'ils vont aborder le match? Moi, j'espère qu'ils ne vont pas les attendre. J'espère qu'ils vont le jouer, ce match, et qu'ils ne vont pas faire comme il y a 2 ans pour le premier match de Rudy Garcia notamment. Oui, fermé complètement. Complètement. Zéro tir Ouais, cadré. Zéro tir tout court, je crois. C'était terrible d'ennui, ce match. Mais non, voilà, il ne faut pas leur laisser le ballon. Bon, après, c'est facile à dire, mais voilà, il faut faire le jeu. Je pense que de toute façon, ils iront de toute façon libérés. Et en plus, avec Balotelli, effectivement. Alors, justement, un mot sur Balotelli. On en reparlera dans une autre séquence, mais quand même. Alors déjà, moi, j'ai une question pour Bengus. Alors, comment ça s'est passé lundi, quand vous avez reçu Mario Balotelli dans ce restaurant à Cassis? Racontez-nous. C'est comme un rêve de gosse. Et puis, j'y croyais pas mes yeux quand je l'ai vu. Je pensais que c'était Fantomas. Je lève le masque. Mario, lève le masque. En fait, c'était vraiment lui. Non, c'est moi. C'est vraiment moi. Tu vois, avec son accent italien. Il parle bien français. Hein. Il parle bien français. Il se débrouille pas mal. Et ben, ça s'est fait tout simplement que voilà, je lui ai envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Il a vu quelques vidéos de moi, il se fait la poire en deux. Et puis, je lui ai proposé une fois de faire un débrief avec moi. Il a directement accepté. Après, il fallait choisir le bon moment et le bon endroit. Dans le sens où il fallait une victoire de l'OM et un but de Mario Balotelli. Et je pense que c'est tombé à pic contre Nice parce que c'était son ancien club. Et donc, j'avais la bonne mère avec moi. Alors, Mario Balotelli, c'est quand même l'attaquant qu'on attendait à l'OM depuis peut-être le départ de Gomis, Alex, enfin un vrai attaquant de métier. Est-ce qu'il a changé vraiment la face de l'OM selon vous? Oui, complètement. C'est là pour même Rudy Garcia met une équipe en place pour faire jouer au mieux Mario Balotelli. C'est-à-dire si l'OM est repassé à 2 attaquants, c'est parce que Mario Balotelli se sent plus à l'aise avec un autre attaquant. Et donc, on voit que Valère Germain, même si il a marqué qu'un but depuis, il est quand même beaucoup mieux. Il est vraiment utile dans ce 4-4-2. L'OM joue pour lui, il est là et ça change tout un grand attaquant comme ça. C'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on avait avant, par rapport à Mitroglou, sans vouloir le dénigrer encore une fois. Mais bon. C'est quoi la différence entre Mitroglou et Balotelli? Balotelli, c'était un joueur de ballon et Kostas Mitroglou, c'est un mec qui fait des kebabs. Vous l'avez adulé, Kostas, je l'ai vu dans des Kostas, vidéos. on le sait très bien que voilà, l'année dernière, il nous avait fait quelque chose de voilà, il essayait de faire du mieux qu'il pouvait. Mais là, comme on a vu, comme il a pris la tournure, comment a pris le début de saison avec Kostas Mitroglou et cette paire avec Valère Germain, on n'en pouvait plus, on était à bout. Il avait plus envie, Mitroglou, de jouer. Ça se voyait. Mais Balotelli, il pèse sur la défense adverse. Il a trop de charisme. Non, mais c'est Balotelli, donc forcément, comme c'est Balotelli, la défense adverse va se focaliser sur Balotelli et ça libère l'espace quand on voit les matchs d'Ocampos en ce moment. Alors même si on va toujours dire Ocampos il est maladroit, Ocampos il lui faut 12 cendres avant d'en faire un mot, Ocampos il fait quand même des très bons matchs en ce moment. Et c'est peut-être aussi parce qu'il y a un Mario Balotelli dans la surface qui attend les ballons, qui attend les centres. Et il joue pour lui. Hein. Effectivement, il pèse sur les défenses adverses et puis ça sera son premier classique. Et puis je pense qu'il n'a aucune pression aussi pour ce match. Merci, on s'arrête là pour cette première séquence du JT de l'OM.